Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo, et plus particulièrement pour ce format, l'éventail de l'été, durant lequel je vous présente mes séries préférées, classées par genre. Et aujourd'hui c'est donc mes séries d'animation préférées. Alors pour commencer, les 4 séries dont je vais vous parler maintenant ont pour moi en fait la même qualité principale. Donc je risque de faire assez court parce qu'au final j'aurai pas grand chose à ajouter. Mais cette qualité c'est que ça a beau être des dessins animés qu'on pourrait classer plutôt catégorie pour enfants, en tout cas que les enfants peuvent regarder. Et pourtant ces 4 séries s'adressent autant aux adultes qu'aux enfants. Parce que ça n'hésite pas à traiter de sujets très sombres et très sérieux. J'avais dit que je parlerais plus de Star Wars sur cette chaîne. Mais Clone Wars c'est trop bien. Je sais plus si c'est The Clone Wars ou Clone Wars, parce qu'il y a une première série qui sortait sur Cartoon Network, qui était en animation au dessin, et ensuite il y a une nouvelle série en image synthèse. Je vous parlais ici de la nouvelle, justement, celle qui est en image synthèse. Et autant les 2 premières saisons sont très... ouais, ça apporte pas grand chose au récit, autant dès la saison 3, on aborde des sujets beaucoup plus nuancés. On ose nous montrer certaines choses qu'on n'a même pas abordées dans les films. Tout bêtement, en fait, on nous montre le côté des séparatistes. Parce que oui, donc Clone Wars se passe entre l'épisode 2 et l'épisode 3, en plein pendant la guerre des clones, forcément. Donc c'est une époque qui est très sombre, c'est une époque de guerre. Et justement, on nous montre par exemple le côté des séparatistes. Pourquoi certains États préfèrent être côté séparatiste plutôt que côté républicain, alors que les républicains dans les films sont montrés comme les gentils. On nous montre le côté obscur, vraiment, on nous montre des sites très violents, on nous montre aussi ce qui arrive à certains personnages qu'on aurait pu croire décédés, et on a aussi une évolution qui est logique en fait. On a le personnage principal, selon moi, qui est Ahsoka Tano, et au début elle peut paraître un peu agaçante, pour ne pas dire casse-burne, mais qui en fait, son évolution en tant qu'apprenti est géniale, et sa relation avec Anakin et Obi-Wan est géniale aussi. Elle évolue vraiment et devient vraiment un personnage très mature et très bien écrit, très bien ficelé. Il y a aussi des petits détails qui sont apportés, des choses qui en fait concrétisent la suite, notamment tout ce qui entoure l'Ordre 66. Tout bêtement, sans trop spoiler, il y a un épisode où il y a un clone qui en fait se bug et reçoit l'Ordre 66 en avance. Et c'est plein de petits détails comme ça qui sont très intéressants pour la construction du récit. Si vous aimez Star Wars, je peux que vous conseiller de regarder Clone Wars si c'est pas déjà fait, de vous faire peut-être un peu violence pour la saison 1 et, pour les saisons 1 et 2, mais dès la saison 3 vraiment je trouve que le récit devient plus intelligent avec des arcs narratifs plus longs et la conclusion est géniale. Ensuite, une série d'animation française. Je sais pas pourquoi j'ai l'air d'être fier de ce soit français alors que je suis suisse. Wakfu. J'ai pas grand chose à dire de plus. Quand j'ai appris que c'était une série française, moi j'étais ébahi. Je me suis dit mais donc il y a des animateurs, il y a des boîtes d'animation pas si loin et qui sont capables de faire un tel travail, comme quoi il n'y a pas que les Américains et les Japonais qui sont capables de faire de l'animation aussi parfaite. Alors autant la saison 1, je trouve que l'animation est trop fluide, parce que c'est fait par ordinateur, en fait ça simule une animation dessinée, mais en fait c'est une animation qui est faite par ordinateur, et je trouve que la saison 1 a ce côté trop fluide, trop superficiel. Mais dès la saison 2 et ensuite saison 3, on a vraiment un trait beaucoup plus... Enfin, une animation et des mouvements beaucoup plus réalistes, entre guillemets, plus vrais, plus animation à l'ancienne. Et il y a des passages, mais qui sont juste, mais incroyables. Et d'un point de vue de l'histoire aussi, la saison 1 est peut-être la plus enfantine, mais avec un méchant très charismatique. Entre la saison 2 et 3, il y a eu 3 OAV, je crois, il me semble. Je trouve ça dommage parce que on voit qu'ils sont plus ciblés pour les personnes qui jouent au jeu, parce qu'à la base oui, Wakfu c'est un MMO. Moi qui ai pas du tout joué au MMO, j'étais un peu perdu sur certains points, mais on comprend quand même les tenants et aboutissants, c'est le principal. Donc voilà, Wakfu et vivement la saison 4. Et enfin, une série d'animation American, Avatar. Aussi j'ai découvert très tard, il y a 2 ans ou 3 ans je crois. C'était épaté aussi par la perfection de la construction du récit. Il y a le Trooper qui en a parlé en très bien et j'approuve complètement sa vidéo. Je ne vais pas vous en parler beaucoup plus ici, juste vous dire que la saison 1, non en fait il y a une première série, donc qui est Avatar le maître de l'air, puis Avatar la légende de Korra. J'aime beaucoup les deux,
les deux séries. J'ai une préférence pour la première, mais la deuxième apporte des nouveaux sujets encore plus matures, parce qu'on est sur des personnages plus adultes, et dans un climat très politique. En fait, on pourrait presque comparer la partie 1, donc le dernier maître de l'air, à la première trilogie Star Wars, à la trilogie 4, 5, 6, alors que la légende de Korra serait plutôt la prélogie. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà, regardez plutôt la vidéo du Tropper qui en parle vraiment bien. C'était donc mes séries d'animation préférées, et on se retrouve du coup tout bientôt pour ma sélection de mes web-séries préférées. A très bientôt.